Nicolas Sarkozy qui sera tout à l'heure l'invité d'À vous de juger à 20h55. Il sera interviewé par Arlette Chabot et Gilles Leclerc. À cette occasion, comme hier pour Ségolène Royal, on s'arrête un instant sur sa personnalité et son parcours. Et plus particulièrement ces toutes dernières années. Comment le candidat de l'UMP a fait de son action au ministère de l'Intérieur un tremplin vers la présidentielle. Portrait signé Michael Darmon. La traversée du désert touche à sa fin en 2000. C'est l'époque déjà lointaine où Nicolas Sarkozy ne veut pas entendre parler d'ambition présidentielle. Depuis l'échec d'Édouard Balladur en 1995, Nicolas Sarkozy n'est suivi que par quelques amis et par Franck Louvrier, son conseiller pour la presse. Le 7 mai 2002, il prend le volant de sa voiture peut-être pour la dernière fois avant longtemps. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy retrouve l'univers du pouvoir. Nommé ministre de l'Intérieur par Jacques Chirac, il s'empare des dossiers de la sécurité et de l'immigration et veut séduire les déçus de la droite. Mon père était étranger, ma mère était française. Est-ce que je serais français? Admettez que si je n'étais pas, ça serait dommage. Nicolas Sarkozy veut succéder à Jacques Chirac et il le fait savoir publiquement en novembre 2003. Quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Face à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy pratique la transgression sur tous les sujets, en France et à l'étranger, comme ce jour à Pékin quand il vient de rencontrer le numéro 1 chinois. Je lui ai notamment demandé si lui qui a été pendant 10 ans numéro 2 du régime chinois, ça a changé fondamentalement d'être depuis mars 2003 le numéro 1. Début 2004, un scénario vole en éclats. Pour cause d'ennui judiciaire, Alain Juppé quitte pour un temps la vie politique. L'UMP, la machine de guerre des Chiraciens, est à prendre. Nicolas Sarkozy est candidat. Jacques Chirac l'oblige à choisir le parti ou le gouvernement. Bonnes vacances. Je décide et il exécute. Nicolas Sarkozy devient le président de l'UMP et modèle le parti à son image, au service d'un seul projet, la conquête présidentielle. Acheter un tampon. Si je suis assistant-chef, hein, voilà. Puis la prochaine étape, vous êtes chef, quoi. Voilà. Hein, moi aussi. Il récupère tout. Le référendum sur la Constitution européenne est un tour de chauffe pour sa propre campagne. Qu'est-ce que je lui conseille? Faire un peu de footing, un peu de vélo, du sport. Ouais. Et là, bah, il aura les dents longues comme il peut les avoir. Et puis tu sais, comme toi dans Paris Tour, tout droit, le peloton derrière, voilà. Jamais il te rattrape. Mais il commence à payer de plus en plus cher son ambition. Lassée par la dureté de la vie politique, Cécilia Sarkozy s'éloigne avant de revenir. Le spectacle doit continuer. Après la victoire du non au référendum, Dominique de Villepin est nommé à Matignon. Son ambition, arrêter Nicolas Sarkozy sur la route de l'Élysée. J'en fais le serment devant vous. Rien. Vraiment rien. Personne. Vraiment personne. Ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout de la mission que vous m'avez fixée. Il s'inscrit dès lors en rupture. Pour ne pas être identifié avec le pouvoir en place, il provoque et choque. Lors d'un voyage aux États-Unis, il critique alors la diplomatie française. Plus jamais, nous ne devons faire de nos désaccords une crise. De nos désaccords, faisons l'occasion d'un dialogue constructif, sans arrogance. Janvier 2007, changement de ton. Il est candidat à l'élection présidentielle et fait campagne sur ses thèmes avec ses méthodes. On prend du champ, allez. Les gars, il y en a qu'un qui dit la vérité depuis longtemps. Alors maintenant, vous m'aidez? Oui. Ou vous restez avec le peuple? Il cherche à récupérer les électeurs du Front National tout en lançant des messages à la gauche. C'est le Tour de France des usines. Les ouvriers, il ne faut pas venir les voir que quand on a besoin de leur voix pour être élu. Il faut venir les voir tout le temps et les écouter. Je viens dans les usines parce que justement, je trouve qu'on vous a laissé tomber. Et ceux qui sont théoriquement devraient être vos amis sont où? Tous les jours, je suis dans les usines. Je cherche avec une longue vue, je les vois pas. En fait, depuis plus d'un an, Nicolas Sarkozy organise son discours en direction des couches populaires, vers cette France qu'il dit exaspérée et en demande d'autorité et d'identité. Je veux être le président qui fera vivre un nouveau rêve français. Un nouveau rêve français grâce auquel chaque Français ne regardera plus l'avenir comme une menace, mais comme une promesse.
Nicolas Sarkozy a modelé un projet de société à son image, un culte au travail, à la reconnaissance sociale et au mérite. Aux Français de dire s'ils se reconnaissent dans le portrait de Nicolas Sarkozy.